Dimanche, nous votons pour le premier tour des élections régionales. Des leaders du Front National étaient présents pour le meeting de Saint-Paul-et-Dax. Nos journalistes les ont rencontrés lors d'une conférence de presse. Il faut rester mobilisé, il faut parler aux Français, il faut maintenir le lien, il faut surtout ne pas répondre aux provocations, parce que plus personne n'écoute la gauche, plus personne. Depuis le début de la campagne régionale, le sondage du Front National montre un rassemblement d'électeurs dans leur parti politique. Voici donc leur programme proposé par leur leader. La liste Front National a démarré dans les sondages à 18%. C'était avant la campagne, puis c'était au mois de juin. Et nous terminons aujourd'hui à 26%. Nous avions déjà remarqué cette dynamique à partir de la rentrée, le mois de septembre, au fur et à mesure. Le sondage donnait 21, puis 22. Et je crois que la campagne en elle-même, bien entendu, nous avons fait une campagne de terrain, contrairement à nos adversaires, bien que M. Rousset, j'ai pu quand même le croiser assez régulièrement. Mme Calmel, en revanche, je pense, a fait une campagne, la candidate donc des Républicains, a fait une campagne relativement hors sol, si je puis dire. Je dois dire que, pour reprendre ce que vient de dire Jacques et nos amis, cette campagne est en train de prendre une autre dimension. On l'a bien senti cette semaine. Et on l'a senti même sur le terrain, avec la manière dont nous ont parlé les électeurs, que ce soit sur les marchés, dans les réunions publiques, que ce soit dans les interviews avec les journalistes, le ressenti de nos amis sur le terrain. Et puis au regard aussi, il faut quand même le dire, puisque Jacques a évoqué, le général a évoqué la situation locale, le comportement de nos adversaires. On mesure le niveau du front à l'arrogance et à la violence des propos des socialistes. Parce que on sait depuis évidemment Montesquieu que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et ces gens-là gouvernent depuis trop longtemps ces régions, ont cru qu'ils étaient sur des situations acquises, se sont octroyés un certain nombre de privilèges de situation. Et tout cela, au fur et à mesure, est en train de s'effriter à la même vitesse que la confiance de nos concitoyens. Ça fait plus de 20 ans que nous disons un certain nombre de choses sur le communautarisme, sur l'islam radical, sur la place un peu trop grande et la liberté du trafic d'armes dans un certain nombre de territoires français, sur ce qui va avec les trafics de drogue, sur l'immigration clandestine, sur les mauvais choix idéologiques en matière de politique étrangère, sur les mauvais choix en matière de politique intérieure, avec tout ce qu'on a pu rogner sur le budget de la défense nationale, tous les postes qu'on a pu priver, qu'on a pu enlever à la police nationale, à la justice, aux douanes, aux services publics en général. Tout cela, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. La seule réponse que nous avions, c'est « vous êtes des fachos, vous êtes des fachos, vous êtes des fachos ». Dont acte, nous étions donc des fachos, mais des fachos qui avions vu loin. Et quand on regarde qui sont les véritables fascistes aujourd'hui, on peut s'apercevoir évidemment que ce ne sont pas les gens du Front National, les cadres du Front National. Et le Parti Socialiste est en train de perdre les pédales. Je dis, moi, ces gens-là sont en train de devenir fous. Voilà. Il y a des menaces gravissimes sur notre sol, qui ont frappé il y a 3 semaines. Et M. Valls ne trouve pas autre chose de mieux que de dire il y a 3 dangers en France, le climat, les océans montent, l'État islamique et le Front National. Je suis chef d'entreprise à Saubion et je suis un ancien général de l'armée de terre. J'ai fait 43 ans sous l'uniforme, dont 28 sous celui de la Légion étrangère. Et j'ai décidé de reprendre le combat parce que je pense que mon pays est bradé, tout simplement. Et c'est pour ça que je me suis proposé comme tête de liste et j'ai été retenu. Je vais sur tous les marchés là en ce moment, depuis 2 mois maintenant. Je leur dis comment ça va. Ils me répondent, il y en a marre. C'est aussi simple que ça. C'est à cœur ouvert. Alors les gens, ils viennent chez nous. Nous, on a du bon sens. On veut avoir de la proximité, donc on va les écouter. Et en plus, personnellement, je crois que je représente l'intégrité, puisque j'ai servi mon pays sans me servir. J'ai travaillé pendant 28 ans à la Légion étrangère, je viens de vous dire. Il y a 140 nationalités. Les étrangers sont des gens sensationnels. À partir du moment où ils acceptent nos lois et nos coutumes, et puis qui se décarcassent un petit peu. Et on en fait des gens extraordinaires. Mais les gens qui viennent pour toucher des aides
et ne rien faire, ils n'ont rien à faire en France. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la conférence de presse dans la rubrique élections régionales.